Et salut les amis, c'est Joss Aramateu, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes. Aujourd'hui on est dans les nouveaux loots du mois qui présentent un nouveau cadre très particulier. Mais aujourd'hui je ne suis pas seul, je vais vous présenter mon assistante. Je vous présente Sébastia. Comment allez-vous Sébastia? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de m'avoir invité, c'est un réel plaisir. Comme vous pouvez le constater, bon nombre de castings ont eu lieu pour pouvoir trouver l'assistante idéale. Je vais vous présenter les acquisitions que j'ai fait au cours du mois de décembre et janvier. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous allez nous présenter de beau aujourd'hui? Ah, je vois que vous êtes impatiente et j'imagine que vous aussi. Levons donc le mystère qui se cache sous ce drap. Il s'agit nul autre que du roman Le Sorceleur, alias The Witcher pour les connaisseurs, de Andrzej Sapkowski. Et qui a eu un franc succès depuis les années 90 avec les premières nouvelles de The Witcher en Pologne. J'ai fait cette acquisition suite à l'adaptation qui a été faite par Netflix et qui a eu un franc succès en plus du jeu vidéo si vous connaissez. Oh, excusez-moi, mon téléphone, j'ai oublié de le couper. Ah, c'est peut-être important. Oui, allô? Non mais c'est quoi ça? Vous saviez que mon charme naturel aurait parfaitement fait l'affaire, surtout avec mon immense amour pour Geralt de Rive, hein. Oh là là, quand on le voit là dans la série prendre son bain, oh, j'en ai le bouton de mon jean qui se dégrafe, enfin bref, c'est pas le sujet. Vous me décevez vraiment beaucoup mon cher petit monsieur, mais vraiment beaucoup. C'est sincèrement pas contre toi, on en a déjà discuté, c'était à cause de la distance, on a dit... Mais comment tu fais pour nous voir là? Ah mais comment je vous vois? Ah bah tout simplement, j'ai réussi à pirater le flux de votre serveur afin de voir qui vous aviez choisi. Mais là je suis choqué, non mais sérieux, oh my god. Vous m'avez vraiment recalé au casting pour choisir ça? Eh oh, comment ça C'est mon... Oh toi, attention la fausse blonde là, low cost Eco Plus, là tu restes à ta place et tu laisses parler les grands s'il te plaît, merci. Non mais attends, je ne te permets pas hein, déjà, hein, tu vas parler autrement et puis... Attends, on va régler nos comptes hein. De quoi, tu veux te battre la grande folle? Vas-y viens, je t'attends, viens. Ouais, bah attends, je vais trouver ton adresse dans la base là et puis tu vas voir ce que tu vas prendre. Je crois qu'on ferait mieux de repartir sur la version classique. Ouais. Désolé pour ce contretemps. En tout cas, un immense merci à Psychoseb et à Flavien d'avoir voulu jouer le jeu pour ce sketch parodie téléachat. Sincèrement, merci à vous, merci du fond du cœur. C'est vraiment excellent, je suis vraiment content. Le résultat est vraiment rigolo et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu. De toute façon, je vous mets tous leurs liens dans la description. Un double bonus post-générique se mettra en place, hein, je vous rassure. N'hésitez pas à regarder si vous le souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne grâce à MyTip et maintenant à Utip. Vous pouvez faire les dons que vous voulez ou simplement faire des pubs pour me faire gagner quelques centimes. Ça serait vraiment excellent et ça permettrait de faire encore évoluer la chaîne. Merci à vous du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Et on va commencer tout de suite avec la première acquisition que je vous ai déjà présentée avec les confrères. Et bien évidemment, cette fois, de manière un peu plus complète. Dans la majeure partie des loots que je vais vous présenter, sincèrement, beaucoup sont des cadeaux de Noël. Et sincèrement, je tiens à tous vous remercier du fond du cœur. Pour ceux qui se reconnaîtront, j'ai été pourri gâté. Après, c'est subjectif à chacun. Pour moi, en tout cas, je m'attendais pas à autant de choses, sincèrement. En tout cas, merci. Je vous adore, je vous aime très fort, sincèrement. Il s'agit des romans de Witcher que vous pouvez voir ici. C'est Le Sorceleur. J'ai le tome 1 à 7 pour le moment. Je n'ai pas encore le tome un peu hors numéro, La Saison des Orages, car il était en rupture de stock à la Fnac à proximité de chez moi. Mais c'est pas grave, je veux dire, je vais quand même le prendre plus tard, c'est pas du tout un souci. J'ai pris ces éditions Bragellon pour la simple et unique raison que cette édition est vraiment très jolie. Et je voulais pas partir sur une version pocket ou la nouvelle édition qu'il y a eu avec la couverture suite à l'adaptation de la série qu'il y a eu sur Netflix, qui sont très belles au passage, mais... Dans une bibliothèque, j'aime bien avoir une collection vraiment monochrome entre guillemets pour dire pour que ça reste dans le ton des couleurs, parce que les autres ils changent complètement au niveau de la rainure et la couverture comme je disais. Très belle acquisition, je me suis un peu saigné, mais bon, Noël a beaucoup aidé pour pouvoir faire l'acquisition de ces biens et j'en suis très content, j'ai hâte de prendre le temps pour pouvoir les lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous les avez lus en tout cas. De
Toujours côté livre cette fois, il s'agit du livre adapté du film culte de Dark Crystal. Celui-là, sincèrement, je voulais le prendre parce que je voulais avoir une sorte de variante. Je veux vraiment compléter l'histoire du film et surtout la série qui a été adaptée sur Netflix que j'ai beaucoup apprécié. Mais comme il y a un énorme creux entre la fin de la série et le film, bah, je voulais quand même un petit peu avoir des éléments supplémentaires. Quand je dis complémentaires par rapport à tout ça, j'ai pris l'ombre du Dark Crystal et le chant du Dark Crystal qui sont adaptés plus ou moins en fonction de la série. Il y a des éléments supplémentaires qui ne sont pas par rapport à ce que je disais, le creux qu'il y a entre la série et le film, mais j'espère avoir le temps de pouvoir les lire afin justement d'avoir les éléments manquants. Bon, je croise quand même les doigts pour pouvoir avoir la suite en série, ce serait vraiment merveilleux parce que c'était génial. Autre acquisition cette fois, il s'agit maintenant de Blu-ray. Et là, il s'agit de la suite de Danmachi. Ce n'est pas Familia Myths comme je vous ai présenté lors des derniers loots du mois, mais celui-ci de Sword Oratoria. C'est plus ou moins une sorte de saison 1.5 par rapport à la première, sauf que là, ça va reprendre la même temporalité que la saison 1, mais avec, ça va suivre l'histoire de Hayes Wallenstein. Moi je recommande, hein, comme je disais, c'est toujours disponible sur Netflix, j'ai bien vérifié cette fois pour être sûr. C'est disponible sur Netflix pour ceux qui ont un compte, n'hésitez pas à regarder si vous êtes fan d'animé japonais. Ah, petite acquisition que j'ai fait quand nous sommes allés au Leclerc du coin avec le très cher confrère d'Elegeek. Eh bien il s'agit de Astérix, les films de Alexandre Astier en animation, donc il y a précisément le domaine des dieux dedans et le secret de la potion magique. Franchement, moi je les recommande pour ceux qui aiment aussi les films d'animation comme ça, en synthèse, parce que Astier a fait du très bon boulot. On va quand même être franc, le domaine des dieux est sympa, mais largement au-dessus du panier, on peut compter le secret de la potion magique. Il est excellent et les références à Kaamelott sont encore plus présentes. Et on ressent vraiment beaucoup plus la patte Astier. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? En plus du fait qu'on va avoir le film Kaamelott cette année, Autre acquisition côté Blu-ray, c'était sur Amazon, donc j'ai profité vraiment des soldes pour pouvoir acquérir des films que j'avais vraiment hâte d'avoir en Blu-ray, parce que j'en avais un peu marre de mater les DVD qui commençaient un petit peu à être bancal en termes de mastering, parce que c'est vraiment du vieux. Pour ceux qui connaissent l'histoire sans fin 1 et 2. Franchement, pour 7,50, j'allais pas me priver. C'est des bons classiques. Après, on n'aime pas, hein, je suis d'accord, mais moi, personnellement, je suis fan. Donc, ce serait con de passer à côté, sincèrement. Bon, la dernier craquage côté Blu-ray, toujours en période de solde, et là, pour toujours 7,50. Là, c'est vraiment des films, là, pour le coup, ça saute à la gueule. Après, j'ai toujours pas regardé la suite. Il s'agit de Independence Day. Donc là, on a le Independence Day avec Will Smith et Jeff Goldblum. Et l'autre, je l'ai pas encore vu, le Résurgence, mais je sais qu'il y a déjà Jeff Goldblum dedans. Bon, après, il n'y a pas Will Smith. C'est un peu dommage, mais bon, on peut pas gagner à tous les coups. Après, peut-être que le film est bien, je sais pas, je l'ai pas encore vu. Je me base pas non plus sur les critiques, je reste vraiment dessus et sincèrement, j'ai hâte de les regarder en qualité Blu-ray cette fois. Avant-dernier cadeau que j'ai pu recevoir, et sincèrement je m'y attendais pas parce que pour le coup, je le dis ouvertement, je ne suis pas allé voir le dernier Star Wars au cinéma. Déjà de 1 parce que je voulais pas y aller à la sortie, de peur qu'il y ait trop de monde et... J'ai pas envie de me faire gâcher l'expérience avec 50 000 personnes qui sont là à bouffer des pop-corn, des chips, des bonbons, des trucs, ou qui discutent. Enfin, je dis pas, l'expérience cinéma, c'est toujours bon à prendre, hein, surtout pour un Star Wars, parce que je suis un fan je dirais pas de la première heure, j'étais pas né, mais on va dire que étant petit, la première trilogie m'avait littéralement bercé, et la suite, la prélogie m'avait plu, un peu moins, mais m'a plu. Franchement, cette dernière trilogie, sans avoir vu le dernier, je préfère pas parler. En l'état, franchement, je préfère pas parler. Donc, on m'a offert une jolie petite figurine d'un Sith Trooper. Bon, a priori, on les voit dans le dernier film, ou alors peut-être avant, j'ai pas fait gaffe. Je m'y attendais pas. Je la laisse dans sa boîte pour la simple unique raison que ce serait bête que je la déballe, qu'elle prenne la poussière inutilement, alors que là, dans sa boîte, elle est intacte, elle bouge pas, elle est bien. Moi je suis très content, c'est vrai que je fais plus trop la collection de tout ce qui est figurines ou produits dérivés pour la simple unique raison que ça coûte un rein déjà pour commencer et déjà par souci de place surtout par souci de place. En tout cas merci pour ces beaux cadeaux, j'adore. Et là le dernier cadeau forcément, là c'est des amis qui m'ont offert ça, je m'y attendais mais vraiment pas. Vous vous dites mais il a rien en main, c'est normal, je le porte. Oh, il est magnifique cette pull Zelda. Ah,
je suis comme un dingue. J'adore, hein. En plus, il est tout doux. Oh, c'est agréable à porter. Et je me suis dit, autant faire l'émission avec. Petit bilan par rapport à la chaîne ou pour l'année 2019. Franchement, l'année 2019 a eu beaucoup de lot sur le côté travail pour la mise en place donc de ODH. Pour pouvoir faire quelques métrages, mais je tiens à préciser toutefois, ce n'est pas le centre même de ODH. Précisément, c'est des créateurs de contenu qui aident des créateurs de contenu. Je m'explique. En fait, en somme, par exemple, je produis et réalise l'émission Je ne t'ai pas raconté de Psychoseb. Lien dans la description. Donc je l'aide un peu si besoin, mais franchement c'est très rare parce qu'il fait quand même du bon travail sur le plan écriture de ses scénarios. J'ajuste un petit peu 2-3 éléments histoire que ça soit un peu plus propre, mais c'est très rare. J'aide donc pour le tournage, je m'occupe du montage, je gère les fonds verts, je gère absolument tout. Donc ODH en fait, pour vous donner cet exemple là, ce n'est pas forcément les métrages que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, ça c'est vraiment du bonus. Tout ça pour vous dire, si vous souhaitez directement avoir besoin d'une assistance, que ce soit en montage, en photomontage, en création musicale, que ce soit pour aide à la création, réalisation d'émissions ou éventuellement de contenu YouTube, ou peut-être même un film amateur, que ce soit court, moyen ou long métrage, vous pouvez directement entrer en contact avec ODH. Pour la prise de contact ODH, vous pouvez directement voir soit sur Twitter, soit sur YouTube, soit directement par mail. Je vous mets tous les liens dans la description si vous le souhaitez. Après, on verra ensemble pour toutes les conditions générales, etc. etc. Donc à vous de voir, cela n'engage que vous. Mais voilà, les loups du mois c'est fini et je m'excuse s'il n'y a pas eu de jeu vidéo car pour le moment, il n'y a rien qui m'intéresse avant le mois d'avril. Donc, faudra encore un petit peu patienter. Simplement. Peut-être pour le prochain lot du mois si je mets encore 2 mois en sortir un, mais bon j'espère pas, on verra, ça dépendra vraiment de plein de choses et plein de nouvelles situations. Je vous remercie, n'hésitez pas à regarder les contenus post-génériques, il y en a 2 et sincèrement j'espère qu'ils vous plairont. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, à bientôt les amis, ciao. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pris les romans de Witcher, le sorceleur en français, de Andrew Sapkowski, qui a fait sa nouvelle en 1990, ce qui l'a rendu un célèbre écrivain. Ouh, pardon, j'ai oublié de couper mon téléphone. Oh, mais c'est Flavien! Oui, allô Flav? Non mais c'est quoi ça? Vous saviez que mon charme naturel aurait parfaitement fait l'affaire, surtout avec mon immense amour pour Gérald de Rive, hein. Oh là là, quand on le voit là dans la série prendre son bain, oh, j'en ai le bouton de mon jean qui se dégrafe, enfin bref, c'est pas le sujet. Vous me décevez vraiment beaucoup mon cher petit monsieur, mais vraiment beaucoup. Mais voyons Flav, c'est pas contre toi, on en a déjà discuté, c'était à cause de la distance. Ah bah écoute, on en rediscutera un peu plus tard, c'est pas le lieu ni le moment. Mais... comment tu nous vois? Ah mais comment je vous vois? Ah bah tout simplement, j'ai réussi à pirater le flux de votre serveur afin de voir qui vous aviez choisi. Mais là je suis choqué, non mais sérieux, oh my god. Vous m'avez vraiment recalé au casting pour choisir ça? Non mais c'est qui celui-là là? Se prend pour qui? Oh toi, attention la fausse blonde là, low cost Eco Plus, là tu restes à ta place et tu laisses parler les grands s'il te plaît, merci. Ah, attends un peu, tu vas voir toi. Mais attends, Je vais t'en mettre une, tu vas voir. c'est mon téléphone. Bon, bah... je crois qu'on ferait mieux de repartir sur la version classique. Et salut les amis. Salut les amis. Attends un peu, tu vas voir là, je vais te montrer moi la fausse blonde. Attends, viens que je te... C'est un moyen de me dire, dégage. Mon assistant. Et il a shooté le décor. Oh toi la fausse blonde là et... De quoi tu veux te battre? De quoi tu... Et les grands...
rappelle, bichon, hein. Bisous, hein. Wouh! Ah! Tombe pas bien, non? C'est Gérald sur son scooter. Sur un lieu de tournage, tu fermes ton museau.